Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de livre. Il va s'agir, comme vous le voyez, du livre Animaux des bois de Paul Brun. C'est mon tout premier livre de cette illustratrice et du coup, même s'il est sorti maintenant il y a 3 ans je crois, j'avais quand même envie de vous faire une petite présentation et vous donner juste mon avis, on va dire, mon ressenti sur les illustrations de ce livre. Donc si vous me suivez un petit peu, vous savez que je l'avais présenté dans une précédente vidéo wishlist et j'avais dit que j'aimerais bien avoir des livres de cette illustratrice. Et donc maintenant c'est chose faite puisque j'ai ce premier livre qui est, je pense, celui qui me plaît le plus parmi ceux qu'elle a réalisés, puisqu'ensuite elle a fait un livre qui s'appelle Amazon, qui est un petit peu autour de l'Amazonie, des plantes tropicales, etc. Et ensuite elle avait fait un troisième livre sur la faune sauvage, un petit peu en voie d'extinction, un petit peu comme Le Monde Fragile de Kerby-Rosanes. Voilà. Donc, on va découvrir aujourd'hui ce livre ensemble et je vais vous dire ce que j'aime bien, ce que j'aime moins, etc. Voilà. Donc déjà, c'est mon tout premier livre Marabout avec le nouveau papier. Donc déjà, je suis assez excitée de voir comment va être ce papier. J'ai jamais colorié dans les éditions Marabout avec le nouveau papier. Moi, le seul livre que j'ai en édition Marabout, c'est un ancien, très très vieux, Johanna Basford. Donc je crois que c'est son troisième. Et ouais, et le papier était vraiment nul. Donc là, je crois que le papier s'est hyper amélioré. Donc déjà, je crois qu'au niveau grammage, c'est quand même un livre qui est assez lourd. Donc, du coup, on va découvrir ça ensemble. Donc, Paul Brun, c'est une illustratrice française. Voilà, j'en ai pas beaucoup d'illustrateurs français. Donc, je tiens à le préciser déjà. Alors, elle fait des peintures également, je crois. Et de la photographie, si je dis pas de bêtises. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas fait de livre de coloriage. Je crois que le dernier qu'elle a sorti, ça doit faire déjà plus d'1 an. Donc, voilà, je sais pas si elle en sortira d'autres. Mais en tout cas, j'aime beaucoup son trait. Alors, on commence tout de suite avec un petit mot sur l'illustratrice, voilà. Donc c'est un univers qui est fortement inspiré par la vie naturelle. Donc voilà, je vous laisse le lire. Vous avez l'adresse de son site internet et de ses réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et vous avez déjà une première illustration que je ne sais pas si on va retrouver dans la suite du livre. Voilà, donc alors ça, je ne sais pas si je colorierai la page de titre. Mais celle-là, là on a déjà un premier colo qui est déjà pas mal chargé ma foi, mais qui démarre très joliment ce livre. Voilà, j'aime beaucoup cette tortue, même si la tortue ne fait pas partie de mes animaux préférés. Elle est très très bien réalisée. Voilà, donc ensuite on a encore un autre coloriage au niveau de l'introduction de ce livre. Donc pareil, je ne sais pas si on le retrouvera après, on verra. Si c'est des colos doublons, je ne sais pas si je ferai tout. Bon, de toute façon, de là à ce que je finisse un livre, je pense que bon, on est tous et toutes submergés de bouquins dans nos collections. Ensuite, on arrive du coup avec les premières illustrations de ce livre. Donc, il n'y a pas de name page, comme vous avez pu le voir. Au niveau du papier, je vois vraiment une nette différence, clairement, avec le papier Marabout des premières années. Il est vraiment plus épais, donc je pense que ce sera vraiment super de colorier dessus. J'entends tellement de bien autour de ce papier Marabout, notamment sur les Kerby. Bon, je pense que j'apprécierai aussi. On va voir, en tout cas. Donc, celui-là, on est plus sur une double page, je pense, même si moi, je suis même pas sûre que ce soit une double page, que vous voyez, là, ça s'arrête ici dans la pliure. Donc ça, c'est un peu dommage, par contre, les colos dans près du centre du livre, là, dans la rainure. Ouais, ça, bon, bref. Mais voilà, celle-là, par contre, elle est pas trop chargée pour débuter le livre. Ça peut être sympa. C'est tout à fait le genre de colo que je me vois bien faire assez rapidement, voilà. Ou en tout cas pour débuter un livre, parce que ça permet de tester le papier, et ça permet de tester les illustrations, l'univers, et de tester un petit peu toutes sortes de matériel sur un collage qui est pas très long. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, là par contre, c'est une double page, on voit très bien que ça se rejoint. Donc superbe paysage, clairement, on est dans le sous-bois. On a des petits écureuils, on a des petites bêtes, etc. Bon, les animaux des bois, voilà, comme son nom l'indique. Voilà, un petit hérisson, donc ouais, super chouette. Alors c'est pas un trait que je connais spécialement, voilà, j'ai pas du tout ce genre de trait au niveau des illustrations que j'avais déjà, des livres de coloriage que j'avais déjà dans ma collection. Donc c'est plutôt cool de découvrir autre chose. Je vais un petit peu dézoomer parce que le livre est très grand en fait, voilà, comme ça vous verrez mieux, même si je pense que vous connaissez déjà à mon avis ce livre, vu qu'il n'est pas du tout récent. Ensuite on a ces deux pages là qui sont deux pages simples, celle-là encore une fois, page très simple, facilement abordable je trouve, donc ça moi je kiffe particulièrement, voilà, ça c'est tout à fait ma came. Celle-là pareil, elle n'est pas trop chargée, même si quand même beaucoup plus, qu'il y a beaucoup de feuillage, ouais, donc à voir. Je sais pas du tout si je ferais pas une base de feutre, pourquoi pas. Sur ces colos là, à voir, je pense que je testerai plusieurs choses pour voir si le papier est très résistant ou pas. Pareil, ça très sympa pour un petit colo. Donc c'est bien parce que là on alterne, je trouve, entre petits colos et colos plus chargés, donc ça je trouve ça vraiment chouette si on a envie de se prendre la tête à faire quelque chose de long ou pas.
C'est cool d'avoir l'opportunité de pouvoir choisir entre long colo et petit colo simple. Ça, j'aime bien. Pareil, très joli ça aussi. J'adore comment elle dessine ses champignons. Ça change vraiment des champignons qu'on peut voir chez Anna Carzone ou Clara Markova. On découvre encore des champignons très différents. Beaucoup plus naturels, avec un aspect un petit peu rustique, un petit peu vieilli, etc. Ouais, très joli. J'aime beaucoup. Ouais, vraiment très très beau. Là, on a encore une double page. Bon, celle-là, par contre, elle est extrêmement chargée. Hein. Celle-là, clairement, il y a du taf. Hein. Là, voilà, on est vraiment sur un super paysage. Alors, c'est pas hyper détaillé. Enfin, si, c'est hyper détaillé, mais c'est pas hyper détaillé au niveau des ombrages, ça que je voulais dire. On reste quand même sur quelque chose d'un petit peu flou. Sur certains illustrateurs, je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail au niveau des nervures, des feuilles, par exemple. Là, on a des feuilles un petit peu moins travaillées, je dirais. On a plus de fioritures. Voilà, là, on est vraiment sur un style assez épuré, je trouve. Un trait de crayon qui est assez simple, quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça. Ça fait peut-être un peu entre le croquis et... ouais, je sais pas. Voilà, j'arrive pas à expliquer, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait vraiment très naturel, quoi. Ça fait beaucoup moins fantaisie, on peut dire, que ce que peut proposer, par exemple, Clara Markova ou encore Maria Troll. Là, on est vraiment, je trouve, beaucoup plus... ouais, dans ce qui est très réel, quoi. Alors, ensuite, on a ces deux-là. Celle-là, je la trouve très jolie. Je l'avais déjà vue plusieurs fois. Très très belle celle-là, j'aime beaucoup. On a celle-ci avec cette grenouille aussi, très sympa. Alors, il y en a qui sont un petit peu fouillis quand même, hein. Même si on est sur quelque chose de pas trop gros, ça prend pas toute la page, ça reste un petit peu fouillis quand même. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a de la place pour pouvoir faire un fond. Ça, j'aime bien aussi. Celle-là, j'adore, magnifique. Hein. Des cerises et des fleurs de cerisier, trop trop belles. Ça fait un petit peu, je trouve, esprit aussi tatouage. C'est vrai que ça, ce serait un peu le genre de tatouage qu'on pourrait voir aussi. Pourquoi pas? Alors, je dis pas que j'ai envie de me faire un tatouage des dessins de Paul Brun, mais je trouve que ça fait un peu inspiration tatouage aussi. Très jolie, celle-ci aussi. Elle est un peu dans la même lignée que l'autre. Hein. Voilà, encore une fois, deux très jolies pages simples. Bon, moi, je préfère celle-ci parce qu'elle est fleur, mais celle-là est très très belle. Hein. Je suis pas très salamande, mais j'avoue que là, magnifique, hein, posée là, autour de cette nature. Bon, là, on a une double page avec des cerfs. Ouais, très très belle, cerf et biche hein, d'ailleurs. Hein. Elle est superbe celle-là. Hein. Celle-là, pour les amateurs de cerfs, de biche, je pense qu'elle devrait vous plaire. Hein, parce qu'elle est vraiment très belle. Hein. Clairement, magnifique. Hein. Hop, encore une fois, là, trop mignon ce petit fond. Ouais, j'aime beaucoup, hein, franchement. Après, j'aime bien là, comme ça, un élément central. C'est très joli aussi. Donc là, on a un joli ours. Voilà, bon là, il y a un effet poil à faire. L'ours n'est pas très... et pas dessiné énormément, en fait. On a juste les traits extérieurs. On n'a pas beaucoup d'aide pour faire, si on a envie de faire un effet poil sur la fourrure. Donc je pense que ça peut être assez compliqué si on veut rendre quelque chose de très réel. Voilà, très réaliste. On a la chouette, on n'avait pas encore eu. Celle-là, j'adore. Bon, moi, j'aime beaucoup hein, les pages où il y a les fleurs, forcément. C'est ce que je préfère. On a celle-ci. Bon, après, si vous aimez pas la nature et que vous aimez pas les fleurs, bon, ça va pas être un livre qui va vous plaire. Moi, j'adore. Hein. Je trouve ça trop joli. C'est très poétique, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. C'est le côté un petit peu poétique qui se dégage de ce livre. Voilà, c'est vraiment très beau, je trouve. Voilà. Je vais pas dire sans arrêt, voilà, les choses. Hein. C'est très beau. Hein. Voilà. Donc, j'avais pas encore de livre de cette illustratrice. Et du coup, je suis très très contente de pouvoir un peu plus découvrir son style. Celle-là, elle est très belle aussi, j'aime beaucoup. Là, on est plus sur une sorte de pont, un petit peu... là, c'est plus fantaisie pour le coup, hein, parce que je pense pas qu'on ait déjà vu des animaux comme ça dans la nature. Hein. Ah, celle-là, j'aime beaucoup celle-là. Ça fait un peu plus penser à Maria Troll, je dirais. Dans l'esprit, un petit peu les fleurs qu'elle peut faire. Mais, bah, pas travailler de la même façon, mais un peu plus, quoi. Celle-là, trop belle aussi. Bon, après, est-ce qu'il y en a vraiment une que je n'aime pas? Pour l'instant, non. Bon, là, ça fait un peu répétitif. Je pense que ça plaira pas à tout le monde, genre un petit peu frise. Parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes éléments de chaque côté, mais disposés un petit peu différemment. Bon, après, j'aime bien, mais c'est vrai que ça peut être long. Voilà. Donc là, on est encore sur une double page. Alors, encore une fois, pour colorier au milieu, compliqué. Très sympa. Je sais pas ce que c'est comme animal. Je crois qu'il y a un glossaire à la fin. On dit un glossaire ou un lexique, je sais plus. Bon, bref, je crois qu'en tout cas à la fin du livre, il me semble qu'il y a les types d'animaux qu'on retrouve, il me semble.
Très jolie celle-là aussi. Je suis pas très surface de l'eau aquatique, mais j'aime beaucoup la manière dont c'est dessiné là avec ces fleurs de nénuphar là. Trop beau. Bon là on est plus un petit peu fantaisie. Hein. Alors ça ressemble un peu à un capybara, mais je suis pas certaine. Alors un capybara ou un ragondin peut-être. Je pense que c'est plus un ragondin. Ouais. On est plus là-dedans à mon avis. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Et puis là on le revoit à côté là qui se trimballe avec ses fleurs sur le dos. C'est marrant. Bon là on est avec des papillons. Très jolie aussi celle-là. Bon celle-là on la retrouve avant je crois. Il me semble que je l'ai vue tout à l'heure. Attendez. C'est pas la première là qu'on voit. Ah non. Bon. Pour l'instant j'ai pas revu hein, les premières. Hein. Je sais pas s'ils y sont. Celle-là très belle aussi en forme de triangle. Très joli là ce lapin un petit peu. Enfin plutôt ce lièvre. On est clairement sur du lièvre là. Ah j'adore celle-là. Ah ça mais moi les roses là comme ça. C'est tellement beau. Elle est tellement belle. Et alors, franchement dessinée différemment des roses qu'on peut voir dans tous les autres livres que j'ai. Donc j'adore. Ça aussi très sympa là avec l'animal qui est en train de manger ce fruit là. Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble à une grenade mais il n'y a pas trop de grenades dans la forêt. La grenade ce serait plutôt dans le livre Amazon je pense. Celle-là trop belle aussi. Bon j'aime bien tout hein, franchement. Après ça peut paraître un peu répétitif par contre. C'est vrai que si je devais mettre peut-être un petit bémol, c'est peut-être un peu répétitif parce qu'on trouve toujours un peu les mêmes éléments. Bah, c'est autour de la forêt, de la nature, des oiseaux. Ça c'est celle de... Ouais c'est celle-là. Très belle aussi celle-là. J'aime beaucoup. Ouais ça peut être un petit peu répétitif je pense. Bah après de toute façon vu le nombre de livres que j'ai, je pense que... voilà. Je ne vais pas colorier que dans celui-là donc je pense pas que je vois trop de répétitions. Bon ça j'aime un peu moins, il en fallait bien une. J'avoue celle-là, bon, ça fait un peu poisson mort avec des plantes qui sont poussées dans sa gueule. J'aime un peu moins. Voilà, faut bien qu'il y en ait une à un moment donné. Voilà, bon ce serait logique, hein, il a pris le poisson, bon, ouais. Là ça fait un petit peu plus esprit, comment je veux dire, je retrouve plus le nom. Esprit éventail, voilà, un petit peu éventail. Pareil ça ouais ça fait un peu fouillis. Ouais, un peu fouillé à l'intérieur. Celle-là, par contre, est magnifique. Je l'aime beaucoup. Je trouve que l'oiseau est hyper réaliste. Il a un regard qui fait un petit peu peur, là, je sais pas. Genre, il a repéré sa proie. Enfin, ouais. Hyper réaliste, quoi. Bon, là, celle-là, on est plus sur quelque chose de hivernal, je dirais. Bon, en tout cas, ça me fait penser à de la neige, je sais pas. On dirait un lynx des neiges. Ouais, pour moi, ce serait un petit peu ça. Elle est magnifique, hein, celle-là aussi. J'aime beaucoup. Ensuite, ah celle-là je l'ai déjà vue mise en couleur. Les petits marcassins là. Mais c'est trop mignon. J'aime trop. Ah j'aime trop. Celle-là aussi sympa. Bon ça c'est un peu plus classique, hein, c'est un petit peu ce qu'on a déjà vu avant. Celle-là elle change. Mais j'aime moins aussi celle-là. J'avoue que l'animal là je le trouve un petit peu grossier. Je sais pas, il faudrait que je regarde ce que c'est comme animal. Mais ouais j'aime un petit peu moins celui-là. Bon là c'est un petit peu excentré dans le livre, pourquoi pas, voilà. Même si je pense qu'on aurait pu faire le cercle au milieu, hein, mais bon, pourquoi pas. Bon là on est sur une sorte de blaireau. Je l'aime bien mais je trouve que c'est dommage qu'il y ait ces racines là qui sortent de l'animal. J'aurais préféré sans. Voilà, il y a un petit côté Carolina quand même, hein. Sur certains animaux il y a des racines, des plantes qui sortent des animaux. Celle-là je l'aime bien aussi, c'est assez marrant. Cette éclosion de plantes qui sortent de l'œuf. Bon là on est sur un truc un peu bizarre. Ouais pourquoi pas, je sais pas trop là. Ouais. Bon. Celle-là est très sympa aussi. Très jolie. Bon là on est plus sur des noix je dirais. Des noix ou des châtaignes, je sais pas. En tout cas on est sur des bogues d'une plante. Des marrons aussi, c'est possible. Je pense que c'est plus des marrons ou des noix, à mon avis. Pas des marrons ou des châtaignes, pardon. Pas des noix. Les noix, c'est pas comme ça, au niveau des bogues. Mais je regarderai à la fin du livre, hein, pour voir s'il y a quelque chose ou pas au niveau des illustrations qui précisent ce que c'est à chaque fois. Ah, trop sympa, ça. Bon, là, encore une fois, je sais pas trop si c'est du ragondin ou du capybara, parce que c'est gros. Je pense que, voilà. Hein. Mais sympa. Ah, bah voilà, il y a plein de choses. On va savoir tout. Alors, du coup...
Je pense qu'il y en a... Ah, bébé ragondin. Voilà. Je sais pas pourquoi je veux absolument du capybara, moi. C'est pas trop de chez nous, je pense, les capybaras, mais bon. Quoi qu'il n'y a pas que Europe, hein, je pense. Hein, s'il y a un petit peu de tout. Marcassin, bon, ça j'avais reconnu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lièvre. Ah, c'est des castors à la fin. J'avais pas du tout capté que c'était des castors. Et bon. Je sais pas. Les castors, je les trouve un peu plus forts. Ah oui, la queue. Mais oui, la queue. C'est vrai que la queue est assez... Ouais, c'est vrai que là, il y avait un indice. J'en vois pas assez. Je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre. Ce que j'aurais pu rater. Ah, j'aime bien le fait de savoir un petit peu... Par contre, ouais, ce que je voulais savoir, c'était au niveau d'une plante, je crois. Je savais pas trop ce que c'était, mais je crois qu'il n'y a pas trop écrit les plantes. Il y a écrit que les animaux. Ouais, c'est dommage. Ouais, bon, pas très grave. Là, on a encore du coup, une illustration en plus. Voilà, à la fin. Et puis encore une ici, dis donc. On est servi, hein. Ça c'est pas mal aussi pour commencer le livre. Si on commençait par tester le papier, par un petit truc simple, ça aussi. Du coup, ça n'a pas été... Ah si, elles sont comptées les deux premières là, qu'on voyait au début. La tortue et le triton. Elles ont été comptées aussi. Bah écoutez, très sympa ce bouquin. J'aime bien le fait qu'on puisse avoir aussi le détail de chaque espèce animale. Ça c'est vraiment cool. Bah écoutez, moi je le trouve très joli. Voilà, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'illustrations qui me plaisent. Il y en a très peu que j'aime moins ou pas. Ah oui, je n'avais pas regardé l'animal. Je vous avais dit le gros animal à la fin, ce que c'était. Je viens d'y repenser. Ah, c'est un élan. C'est un élan. D'accord, j'avais pas du tout capté. Je vous remontre hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Voilà, celui-là, je cherchais ce que c'était, c'est un élan. Voilà, bref, c'est un peu décousu. Bon, voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai hâte de tester le papier marabout. J'ai hâte de colorier, de mettre en couleur ce livre, hein, tout simplement. Donc, je verrai si je commence par une petite illustration à la fin. Ça peut être sympa pour tester le papier ou si je me lance carrément dans une illustration... pas trop chargée, mais une petite illustration pour tester un petit peu le style de Paul Brun. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir enfin un livre de cette illustratrice dans ma collection. Bien écoutez, c'est tout pour cette présentation et mon avis. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres de Paul Brun dans votre collection, ce que vous en pensez de son univers, quel est votre livre préféré que vous avez d'elle. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez tout simplement. Merci à vous de m'avoir suivi. À bientôt.